Bonjour les petits explorateurs. Aujourd'hui, nous retournons à la merveilleuse ferme de grand-mère avec Freda et son petit frère Gio. Mais cette fois, nous allons découvrir tous les secrets fascinants des animaux de la ferme. Le soleil brillait doucement sur la ferme quand Freda et Gio se réveillèrent dans leur chambre confortable. Grand-mère les attendait déjà dans la cuisine avec un délicieux petit déjeuner. « Mes chéris, dit-elle avec son sourire chaleureux, aujourd'hui, nous allons apprendre des choses extraordinaires sur nos amis les animaux. » Après avoir mangé leurs tartines et bu leur chocolat chaud, les enfants suivirent grand-mère vers le poulailler. Shep, le fidèle chien de ferme, trottinait joyeusement à leur côté. Ses grandes pattes faisaient un doux bruit sur l'herbe fraîche du matin. « Regardez bien nos poules, expliqua grand-mère en montrant la grande poule brune, la petite poule jaune et la poule tachetée noire et blanche. Savez-vous que les poules sont des animaux très intelligents? Elles peuvent reconnaître plus de 100 visages différents, y compris les vôtres. » Freda ouvrit grand les yeux de surprise. « Vraiment, grand-mère? Mais oui, et regardez comme elles prennent soin de leurs poussins. Chaque maman poule parle à ses bébés avec des sons différents. Quand elle fait « cococotte », elle leur dit de venir manger. Quand elle fait « glou-glou-glous », elle les prévient d'un danger. Les petits poussins duveteux, si moelleux qu'ils ressemblaient à des boules de coton avec des pattes, couraient autour de leur maman. Grand-mère expliqua, les poussins apprennent tout de leur maman. Ils savent instinctivement quels insectes manger et lesquels éviter. C'est magique, non? Gio compta attentivement tous les poussins, 3 avec la poule brune, 2 avec la jaune et 4 avec la tachetée. « Grand-mère, pourquoi la poule tachetée a-t-elle plus de bébés? » Grand-mère sourit. « Chaque poule est différente, mon petit Gio. Certaines pondent plus d'œufs que d'autres. Et savez-vous qu'un œuf met exactement 21 jours pour devenir un poussin? Les mamans poules restent assises sur leurs œufs tout ce temps, les gardant bien au chaud. Ensuite, ils se dirigèrent vers le pré où paissaient les moutons. Les 5 moutons noirs et les 5 moutons blancs levèrent leurs têtes laineuses en voyant arriver la petite famille. Grand-mère ouvrit la barrière de bois et Shep s'assit patiemment à l'extérieur, comme toujours. « Les moutons sont des animaux fascinants, » dit grand-mère, pendant que Freda et Gio caressaient leur laine épaisse et chaude. Leur laine pousse continuellement comme nos cheveux. Et savez-vous pourquoi nous devons la tondre chaque année? Pour qu'il n'était pas trop chaud, suggéra Freda. Exactement. Et avec leur laine, nous fabriquons des pulls, des couvertures et même des tapis. Rien ne se perd. Les moutons nous donnent aussi leur lait, avec lequel on fait du délicieux fromage. Gio remarqua que les moutons se suivaient toujours en ligne. Pourquoi font-ils ça, grand-mère? C'est parce que les moutons vivent en troupeau. Ils se sentent en sécurité ensemble. Le mouton de tête guide les autres et tous le suivent. C'est leur façon de se protéger dans la nature. Les moutons firent leur doux bêlement, bé é bé é, quand les enfants leur dirent au revoir. Grand-mère ferma soigneusement la barrière derrière eux. Leur prochaine destination était la grande grange rouge où vivaient Buttercup et Rosa, les 2 vaches douces et tranquilles. Buttercup, la vache brune aux grands yeux amicaux, meuglait doucement pour les saluer. Rosa, la vache noire et blanche, avec une oreille plus grande que l'autre, balançait sa queue comme un pinceau avec des franges au bout.
Les vaches sont des animaux extraordinaires, expliqua grand-mère en caressant le doux museau de Buttercup. Elles ont 4 estomacs différents. Cela les aide à digérer l'herbe, qui est très difficile à transformer en nourriture. 4 estomacs? S'exclama Freda, incrédule. Oui, ma chérie, et elles ruminent, ce qui veut dire qu'elles remâchent leur nourriture plusieurs fois. C'est pourquoi vous les voyez toujours en train de mâcher, même quand elles ne mangent pas de nouvelles herbes. Grand-mère sortit du céleri frais du réfrigérateur de la grange. Les vaches mangent environ 40 kilos d'herbe par jour. Et avec tout ce qu'elles mangent, une vache peut produire jusqu'à 40 litres de lait par jour. Les enfants donnèrent le céleri aux vaches, qui l'attrapèrent avec leurs grandes langues roses et rugueuses. Leurs langues sont comme du papier de verre, rit Gio. Ça chatouille. C'est pour arracher l'herbe plus facilement, expliqua grand-mère. Et regardez leurs yeux, ils peuvent décevoir presque tout autour d'elles sans bouger la tête. C'est très utile pour surveiller les prédateurs quand elles pèsent. Après avoir dit au revoir aux vaches reconnaissantes, ils traversèrent le champ de fleurs sauvages vers l'étang. Les fleurs bleues, jaunes, rouges, violettes, blanches et oranges dansaient dans la brise légère. Le ciel commençait à prendre de belles teintes dorées. Près de l'étang, dans la maison miniature plus grande que celle des poules, vivait la famille Canard. La maman Cane menait ses 5 canetons en file indienne le long de la rive. Papa Canard surveillait depuis l'eau, ses plumes hyacinthes brillantes reflétant les derniers rayons du soleil. Les canards sont des nageurs exceptionnels, dit grand-mère. Leurs pattes palmées fonctionnent comme des nageoires. Et voyez comme l'eau glisse sur leurs plumes. Elles sont imperméables grâce à une huile spéciale que les canards produisent. Freda observa attentivement les canetons qui suivaient leur maman. Pourquoi marchent-ils toujours en ligne? C'est pour apprendre le chemin et rester en sécurité. La maman leur enseigne où trouver la meilleure nourriture et comment éviter les dangers. Les canetons apprennent en imitant exactement ce qu'elle fait. Grand-mère révéla un secret merveilleux. Les canards peuvent dormir avec un œil ouvert. Une moitié de leur cerveau reste éveillée pour surveiller les dangers pendant que l'autre moitié se repose. Quand ils fermèrent d'eux la maison des canards pour la nuit, les coins-coins joyeux résonnèrent depuis l'intérieur. Les 5 petites voix des canetons répondirent en chœur à leurs parents. Finalement, ils arrivèrent à l'écurie où Ryder, la magnifique jument rouge foncé, les attendait. Sa robe brillante reflétait les dernières lueurs du coucher de soleil et sa crinière noire flottait comme de la soie dans la brise du soir. Shep aboya joyeusement en voyant son ami et Ryder hennit doucement en retour. Les 2 animaux se touchèrent le nez en signe d'amitié, faisant rire les enfants. Les chevaux sont des animaux très sensibles, expliqua grand-mère en caressant le flanc fort de Ryder. Ils peuvent sentir nos émotions et même notre rythme cardiaque. C'est pourquoi Ryder sait toujours quand nous sommes heureux ou tristes. Grand-mère donna une carotte à chaque enfant. Les chevaux ont une excellente mémoire. Ryder se souvient de tous les endroits où elle a été, de toutes les personnes qu'elle a y rencontrées. Elle peut même retrouver le chemin de la maison dans l'obscurité totale. Gio leva sa main ouverte vers Ryder, qui prit délicatement la carotte. Ses dents sont si grandes. Les chevaux ont 40 dents pour broyer l'herbe et le foin. Et leurs oreilles peuvent bouger dans toutes les directions pour entendre les sons
de partout autour d'eux. Après avoir caressé Ryder une dernière fois, ils commencèrent leur retour vers la maison. Le soleil avait disparu et le ciel prenait des teintes violettes et grises. Soudain, Freda s'arrêta et pointa vers le ciel. « La première étoile !» s'écria-t-elle. Tous s'arrêtèrent dans le champ pour admirer cette petite lumière brillante dans le ciel qui s'assombrissait. Grand-mère leur apprit, cette étoile s'appelle Vénus, et ce n'est pas vraiment une étoile, mais une planète. Elle brille si fort qu'on la voit avant toutes les vraies étoiles. Ils firent tous un vœu silencieux en regardant cette lumière magique. Freda souhaita secrètement que tous les animaux de la ferme restent toujours heureux et en bonne santé. En marchant vers la maison illuminée, grand-mère conclut « Mes petits explorateurs, chaque animal de notre ferme a sa propre personnalité, ses propres talents et sa façon unique de nous aider. Ils nous donnent de la nourriture, de la chaleur, de la compagnie et surtout, ils nous apprennent à prendre soin les uns des autres. » Les fenêtres de la maison brillaient comme des étoiles terrestres, promettant un repos bien mérité après cette journée riche en découvertes. Demain, il y aurait encore tant de merveilles à explorer à la ferme magique de grand-mère.